Les Madridistas, quelles sont les actus du côté du Real Madrid dans ce beau mardi matin? Dans cette vidéo, on fera un petit point sur plusieurs dossiers, ceux de Michael Olise, Enzo Fernandez, Denzel Dumfries, Nico Schlotterbeck et pour terminer, Eduardo Camavinga. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. On va bientôt franchir la barre des 400 000 et surtout n'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Allez, on enchaîne. On va commencer avec un petit point sur le dossier Michael Olise, et vous l'avez sans doute vu hier parce que vous étiez nombreux à me poser la question. Plusieurs sources nous rapportaient que Michael Olise aurait demandé au Bayern Munich de se réunir à la fin de la Coupe du Monde concernant son avenir, et ça fait grincer des dents dans l'administration du Bayern Munich. On a également appris que le Bayern Munich va essayer de lui proposer un renouvellement de contrat, mais je vous l'ai dit et je le redis, l'avenir de Michael Olise dépendra du joueur lui-même. Tant qu'il ne dira rien, le Bayern Munich reste en position de force, mais à l'instant où il dira clairement à ses dirigeants qu'il souhaite quitter le club, ça change complètement la donne. Et pendant ce temps, le Real Madrid ne doit absolument pas faire d'écart ou faire de mauvais coups. Tout doit être fait dans les règles si Florentino Pérez espère ne serait-ce qu'une discussion avec les dirigeants du Bayern. Maintenant, on va parler du dossier Enzo Fernandez. Quand on regarde les nouvelles qui tombent depuis ce matin, au final, on peut dire que Riles avait eu raison. Par exemple, on a Mario Cortegana qui nous rapporte ce matin que selon certaines sources du club, le transfert d'Enzo Fernandez au Real Madrid est improbable. Il y a quelques jours, je vous rapportais les informations de Riles qui viennent tout droit de Madrid. Il nous a rapporté que du côté de Madrid, on lui disait clairement que concernant Enzo Fernandez, il n'y a aucun mouvement et que ce n'était pas prévu pour le moment, alors que tous les médias à ce moment-là étaient unanimes pour dire que Enzo Fernandez signera au Real Madrid. Maintenant, concernant Nico Schlotterbeck, The Athletic FC nous rapporte que ce dernier a été complètement écarté par le Real Madrid. Je pense que c'est dû à la blessure qu'il a subie durant ce mondial, et au final, le Real Madrid est en train de se rabattre sur le dossier Bastoni. On va passer ensuite au dossier Denzel Dumfries. Alors on l'a tous vu, le Maroc a éliminé les Pays-Bas en 16e de Coupe du Monde. Et cette nuit, j'ai fait une remarque, je me suis dit, le Real Madrid, ils ont annoncé pratiquement tous les joueurs, sauf Dumfries. J'espère qu'il n'y a aucun problème, parce qu'à chaque fois qu'on lui parlait du Real Madrid durant le mondial, il esquivait le sujet. Et là, on attend l'annonce officielle. Et pour terminer, de plus en plus de clubs de Première Ligue s'intéressent à Camavinga. Et selon Mundo Deportivo, c'est le cas de Liverpool qui est intéressé par le joueur et aurait contacté le Real Madrid. Donc reste à voir si ces contacts vont aboutir ou pas. Dans tous les cas, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez des actus de ce mardi matin. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Retournement de situation dans le dossier Michael Olise. Il pourrait bien y avoir un changement d'ici la fin de la Coupe du Monde. Je te résume tout ça dans un Actu Madrid. N'hésite pas à t'abonner si tu veux rien louper de tout ça. On commence bien sûr avec le sujet du jour, Michael Olise. Il a informé le Bayern Munich qu'il veut une discussion avec eux dès la fin de la Coupe du Monde. Il veut discuter de sa situation au club. Du côté du Bayern Munich, on s'inquiète. On sait que le joueur est séduit par le Real Madrid. Le club bavarois a espéré, a attendu un engagement du joueur, a attendu que le joueur fasse un signe envers le club comme quoi il voulait rester. Il n'a rien fait de tout ça. Tandis qu'on entend qu'il y a beaucoup d'intérêt sur le joueur. On parle de nombreux clubs de Première Ligue. On parle du Paris Saint-Germain. Mais seul le Real Madrid l'intéresse. D'ailleurs, si vous voulez des maillots comme celui-ci, maillot du Real Madrid de la prochaine saison à moins de 20 €, ça se passe sur le lien dans ma bio avec le code JOGA20. Vous pouvez avoir des maillots comme ça, soit celui-ci en manche court, soit le manche long comme celui-ci à moins de 20 €. Bref, on repart sur les actus terrain. On dit que Thiago Pitarch aurait reçu 6 à 7 offres de prêt. Cependant, il ne veut pas décider de son avenir pour le moment. Gros sujet aussi sur Eduardo Camavinga. José Mourinho devrait le prendre en entretien personnel, discuter avec lui pour lui expliquer qu'il n'y a pas de rôle prédéfini pour l'instant pour lui et qu'il serait peut-être mieux pour lui de partir. Concernant Raúl Asensio, le Real Madrid va essayer de l'envoyer en prêt avec obligation d'achat, car le joueur pour l'instant n'intéresse pas sur le marché. Concernant Alvaro Carreras, on entend qu'il pourrait quitter le club s'il y aurait une offre de 50 millions posée sur la table. Ensuite, concernant Endrick, on a eu une confirmation que cette saison, il est attendu, qu'il devra jouer ailier droit. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. C'est tout pour cette Actu Madrid. Franchement, je vous ai régalé, je vous ai sorti du croustillant. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez rien louper. L'actu foot côté Real, on se mardi matin. C'est parti. Le dossier Michael Olise, les amis. Tout indique que Michael Olise a demandé une réunion après la Coupe du Monde au Bayern. Est-ce que c'est pour prolonger ou alors pour parler un peu de son départ? Tout indique qu'en cas de départ, sa destination finale, c'est le Real. Et on a aussi le président du Bayern qui a pris la parole. Michael Olise, les amis. Tout indique que Michael Olise n'est pas à vendre et qu'il entretient des bonnes relations avec Florentino Pérez. De l'autre côté, on a Nico Paz qui a pris la parole suite à sa signature avec Como. Il a dit que pour lui, actuellement, c'est la meilleure décision pour sa carrière et qu'en plus de ça, c'est le club qui lui a donné l'opportunité de grandir et que aussi, il trouve que c'est la meilleure option
option pour lui et pour le Real actuellement. On verra en 2027 s'il va faire son retour ou pas. Un autre dossier aussi, c'est celui de Thiago Pitars, les amis. Apparemment, il y a 7 clubs qui sont intéressés. Bien évidemment, le petit, il a beaucoup de talent. Donc, on verra bien. Ça parle des fois de prêt. On verra s'il va partir en prêt ou s'il va rester avec Mourinho. Pour moi, tout va dépendre de le milieu de terrain qu'on va ramener. Si on ramène un autre milieu de terrain, je pense qu'il y a une possibilité qu'il part en prêt. Ensuite, en fonction des autres milieux de terrain aussi. Et en parlant des autres milieux de terrain, je pense bien évidemment à Camavinga. Tout indique que Arsenal a pris contact, en tout cas ils se sont renseignés auprès de l'entourage de Camavinga pour un départ. Est-ce qu'il va partir ou pas? Les gars, je vais pas vous mentir, hein, Arsenal, ils ont des bons centraux, donc on peut faire un deal. Hein. Gabriel, Saliba, si ça peut arranger tout le monde, pourquoi pas? Donc voici mes Madridistas, quelques infos côté Real, on se marche du matin.